Bonjour les amis, savez-vous quand et où la Chine a remporté sa première médaille des JO d'hiver? La réponse, c'est à Albertville en France en 1992. Dans cette émission Histoires olympiques franco-chinoises d'aujourd'hui, nous revenons sur cette histoire. C'est en 1984 au JO d'été de Los Angeles que la Chine a remporté sa première médaille grâce au tireur Xu Haifeng et d'emblée, c'était une médaille d'or. Pour les Jeux d'hiver, la première médaille est venue plus tardivement. Après 3 premières tentatives aux JO d'hiver en 1980 à Lake Placid aux États-Unis, en 1984 à Sarajevo en Yougoslavie et en 1988 à Calgary au Canada, il a fallu attendre 12 ans en 1992 pour que la Chine obtienne sa première médaille aux JO d'hiver d'Albertville en France. Et la personne qui a écrit l'histoire s'appelle Ye Qiaobo. Cette patineuse chinoise a été une icône et une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes Chinois par ses exploits aux JO d'Albertville et les autres contributions qu'elle a faites au patinage de vitesse chinois. Entre 1979 et 1994, Ye a empoché un total de 133 médailles dans toutes les compétitions auxquelles elle a participé. Parmi ces 133, 2 ont été remportés aux JO d'hiver d'Albertville, portant un poids historique particulier. Au début des années 1990, la grande star du patinage de vitesse, c'était l'américaine Bonnie Blair. Elle a remporté 5 médailles d'or olympiques d'hiver et 3 championnats du monde entre 1988 et 1995. Cependant, Ye ne craignait pas d'affronter une adversaire aussi redoutable. À Albertville, en finale du patinage de vitesse de 500 mètres face à Bonnie Blair, Ye a réalisé un temps de 40,51 secondes, perdant par 0,18 secondes après être entré en collision avec une autre patineuse à 2 reprises. Blair a eu l'or et Ye l'argent. Un résultat triste pour Ye qui avait tant l'espoir de gagner l'or, mais déjà excitant pour la délégation chinoise. Car avec cette médaille d'argent, le drapeau chinois a été hissé pour la première fois sur un podium des JO d'hiver. Ye et Blair se sont rencontrés à nouveau à Albertville pour les 1000 mètres. Cette fois-ci, Ye était plus proche de la victoire, mais hélas, à 0,02 secondes près, Ye a encore perdu l'or face à Blair. Mais elle a ajouté une autre médaille d'argent pour la Chine. À Albertville, une autre patineuse, Li Yan, a obtenu elle aussi une médaille d'argent au patinage de vitesse sur courte piste de 500 mètres. 3 médailles d'argent, c'est ainsi que l'équipe de Chine a conclu son voyage olympique en France. Les JO d'Albertville étaient les 3e que la France a organisés, après ceux de Chamonix en 1924 et ceux de Grenoble en 1968. Pour les Français, on se souviendra certainement de la beauté des cérémonies d'ouverture et de clôture, du discours de François Mitterrand ou de l'apparition de Michel Platini. Mais pour les Chinois, les JO d'Albertville de 1992 constituent un jalon historique pour le rêve olympique chinois en 3 étapes. Participer à des JO, remporter des médailles et puis organiser des JO. Pour les JO d'été comme pour ceux d'hiver. Quand en 2022, les JO d'hiver se sont déroulés avec succès à Pékin et que le nombre total de médailles remportées par la Chine aux JO d'hiver est passé à 77, dont 22 en or, il est impossible de ne pas se souvenir de ces 3 médailles d'argent à Albertville. Car, comme on dit souvent, c'est le premier pas qui compte. Par l'intermédiaire des JO d'Albertville et les performances des athlètes chinois, les histoires franco-chinoises sont liées à jamais. Et ces liens vont poursuivre leur consolidation durant les JO de Pékin en 2008 et en 2022. Quelles sont les autres histoires passionnantes entre la France et la Chine durant ces 2 éditions des JO en Chine? Nous verrons cela dans les prochains épisodes.